Notre deuxième priorité, c'est propulser notre économie. Présentement, on est trop dépendant des États-Unis. Bon, c'est notre principal marché d'exportation, puis ça va le rester. Mais malgré notre accord, l'ASEUM, notre économie souffre de cette dépendance. Elle souffre surtout du retour de Donald Trump. Avant lui, disons que les États-Unis étaient un partenaire plus fiable. Actuellement, plusieurs de nos industries subissent les contre-coups des tarifs. 50% sur l'acier, 50% sur l'aluminium, 45% sur le bois d'œuvre. Ça fait vraiment très mal à notre économie, et particulièrement, je dirais, à nos régions. Si on veut prendre notre avenir en main, on doit plus que jamais faire preuve de nationalisme économique et ouvrir nos horizons au-delà des États-Unis. L'État québécois, les entreprises québécoises, tous les Québécois, on doit être des catalyseurs pour le développement économique, pour propulser notre économie. On a tous ce pouvoir-là. La semaine dernière, je me suis rendue à Washington. Je suis allée défendre les intérêts de notre nation. J'ai rencontré le représentant au commerce du président Trump, Jamieson Greer, un acteur clé de la négociation à venir avec les États-Unis. J'ai rencontré aussi des élus républicains, des élus démocrates. J'ai aussi rencontré l'ambassadeur du Canada qui s'implique dans la révision de l'ASEUM. Je leur ai tous fait comprendre que les États-Unis ont besoin du Québec. On a les produits, on a les ressources, on a l'expertise, on a l'énergie dont ils ont besoin. J'ai aussi fait à ce moment-là 2 constats. Le premier constat, c'est qu'on doit mieux travailler avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que nos intérêts sont défendus correctement. C'est pourquoi, en vue de la révision de l'ASEUM, notre nouveau gouvernement a nommé Mme Louise Blais comme émissaire du Québec. Elle est chargée de défendre nos intérêts et de travailler avec la négociatrice en chef du Canada. Mme Blais est avec nous aujourd'hui. Je tiens à la remercier et à la saluer. Beaucoup de femmes aux commandes. Le deuxième constat fondamental, c'est que personne n'est mieux placé que le gouvernement du Québec pour parler au nom des Québécois, y compris sur la scène internationale. Autrement dit, le Québec doit coûte que coûte promouvoir et défendre ses propres intérêts à l'international. On doit le faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. En ce sens, je vous annonce que le ministre des Relations internationales et de la francophonie va présenter une nouvelle politique internationale pour le Québec. Cette politique sera axée sur la défense de nos intérêts partout dans le monde. Pour notre nouveau gouvernement, l'économie puis l'environnement vont de pair. On doit arrêter de les opposer parce que les deux, en fait, ils sont complémentaires. Et ce qui permet de les rallier, c'est l'énergie. Le Québec, c'est une véritable puissance énergétique, une puissance en matière d'énergie verte. Quoi qu'en pensent des leaders politiques au sud de nos frontières, on doit poursuivre la transition énergétique. Grâce à Hydro-Québec, je suis convaincue qu'on va la réaliser. Et ce sera bon pour la planète, bon pour notre économie. Le plan d'action d'Hydro-Québec, en fait, c'est le fer de lance de notre enrichissement collectif. Avec ce plan-là, on va doubler notre production d'électricité d'ici 2050. On va investir 200 milliards pour augmenter notre production hydroélectrique, pour construire des éoliennes, pour installer des panneaux solaires, pour rehausser notre efficacité et notre sobriété énergétique. Et en produisant plus d'électricité, on va pouvoir décarboner notre économie. C'est primordial pour l'avenir des prochaines générations. Avec notre plan, on va aussi attirer de nouveaux investissements. On va élaborer des partenariats avec les Premières Nations, les Inuits, dans un esprit de nation à nation. On va aussi inclure les communautés locales, les villes, les MRC. Tous ensemble, on va faire du développement économique régional et du développement énergétique. Ça va être gagnant sur tous les plans. Avec le plan d'Hydro-Québec, on va surtout alimenter la croissance de nos petites et moyennes entreprises, nos PME, le cœur de notre économie. En fait, au Québec, plus de 99% des entreprises sont des PME. Plus de 50% de tous nos travailleurs travaillent dans une PME. Puis 35% de notre PIB
et produits par des PME. Elles assurent en fait la vitalité aussi de toutes les régions. C'est important de le rappeler, sont les entreprises les plus durement touchées par les tarifs actuellement. Contrairement aux grandes entreprises, elles n'ont pas les ressources nécessaires pour absorber ce choc-là qui a été très soudain. Et si on veut réduire notre dépendance aux États-Unis, on doit mieux accompagner nos PME. On doit leur permettre de percer de nouveaux marchés et de devenir de plus grandes entreprises. Ça me rappelle l'histoire d'Humano Médical. C'est une entreprise québécoise de Lillet, dans Chaudière-Appalaches, qui fabrique des lits d'hôpital. Un de ses dirigeants est avec nous aujourd'hui dans les tribunes. Il s'agit de M. Ghislain Demers, qui est coprésident de l'entreprise. Humano Médical existe depuis 2012. Et entre 2015 et 2020, l'entreprise a développé un nouveau concept de lit d'hôpital qui a complètement révolutionné le domaine. Ils vendent au Québec et un peu partout en Amérique du Nord. Dans notre réseau de la santé, on utilise des lits de Humano Médical. L'entreprise exporte beaucoup aux États-Unis. Et lorsque les tarifs américains ont été imposés, Humano Médical a décidé de revoir sa stratégie d'implantation aux États-Unis puis d'investir au Québec. Alors, pour augmenter ses parts de marché, l'entreprise a réorienté sa stratégie d'exportation vers le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Asie. Et en même temps, elle a continué d'investir pour l'innovation, pour renforcer sa capacité, sa résilience. Avec Investissement Québec, on a accompagné M. Demers et son équipe dans leur démarche d'expansion commerciale au Canada, mais aussi dans leur croissance au Québec et puis à l'international. Au Canada, on les a mis en contact avec des donneurs d'ordre hospitaliers, des décideurs publics, des réseaux d'approvisionnement médicaux. On les a appuyés aussi dans leur stratégie d'implantation en Australie. Et pour les aider à diversifier en Europe, on a soutenu leur recherche de distributeurs potentiels. Puis on continue à les appuyer dans leur croissance mondiale. Aujourd'hui, Humano Médical a réduit sa dépendance au marché américain. Puis en plus, la taille de l'entreprise est passée de petite à moyenne. Ça, c'est du nationalisme économique. Toutes mes félicitations à Humano Médical. Bravo, M. Demers, et bravo à Investissement Québec. Je le disais, durant cette période qui est très tumultueuse, on doit mieux accompagner nos PME, comme on l'a fait avec Humano Médical. On doit leur donner plus d'oxygène et plus de moyens pour s'adapter. Et pour aider les PME, le gouvernement a baissé une première fois leurs impôts en 2021. La semaine dernière, on a fait un pas de plus. On a annoncé une baisse d'impôts immédiate pour 75 000 PME dans toutes les régions du Québec. Chacune de ces entreprises-là pourra garder jusqu'à 5 000 $ de plus dans ses coffres à chaque année. Avec cet argent-là, les PME vont pouvoir réinvestir dans leur croissance. Mais on doit aller plus loin. Alors, je vous annonce que le ministre délégué à l'économie et aux petites et moyennes entreprises va poursuivre le travail entamé pour alléger la réglementation applicable aux PME, pour réduire leur fardeau administratif et pour réduire la paperasse à remplir. On doit permettre aux entreprises de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux pour le Québec, créer de la richesse. Avec notre projet de loi sur l'allègement réglementaire, on va aider nos entreprises aussi du secteur forestier. On va accélérer certains processus en environnement dans le secteur minier. On va aussi introduire une nouvelle politique pour rendre l'État plus efficace pour les entreprises. Et puisque l'État québécois doit être un meilleur levier de développement économique, je vous annonce également que la présidente du Conseil du Trésor présentera sous peu une nouvelle stratégie gouvernementale des marchés publics pour maximiser l'achat québécois dans les contrats publics. Si on veut que nos PME prennent leur avenir en main, on doit les aider sans tarder. On doit garnir leur carnet de commandes, leur donner plus d'ouvrages. Alors, dorénavant, l'État québécois achètera davantage québécois.
lorsqu'on parle de nos PME, je pense forcément à nos régions. Toutes nos régions, en fait, nous rendent fiers et prospères. Chacune a sa réalité, ses particularités, je dirais sa personnalité. Pour mieux en tenir compte, on a créé le Conseil des régions, qui est présidé par notre nouveau ministre délégué aux régions. Et grâce au Conseil, nos 17 régions auront toujours une voix forte. Et Madame la Présidente, il y a une région en particulier qui est capitale pour notre avenir économique, capitale pour notre développement national, capitale pour notre vitalité régionale. Et c'est la grande région de Québec. Dans les prochaines années, elle devrait enregistrer la plus grande augmentation de population au Québec. Alors, si on veut planifier notre développement économique, on doit notamment améliorer la mobilité dans la grande région de Québec. D'ici l'automne, on va améliorer la fluidité. Du côté de Québec, on va bonifier le projet de réaménagement de la tête des ponts. Et du côté de Lévis, on va annoncer l'élargissement de l'autoroute 20 sur une plus grande distance. Et en même temps, on va poursuivre les travaux préparatoires pour le tramway de Québec. En plus de ça, notre nouveau gouvernement a l'intention de construire un 3e lien à l'Est. Je vous annonce donc que d'ici l'été, on va lancer un appel d'intérêt au privé pour réaliser ce nouveau lien autoroutier. Pour propulser l'économie du Québec, on doit prendre en main l'avenir de la grande région de Québec. Et pour bâtir l'avenir, on doit doter notre capitale de modes de transport structurants, puis on doit avancer sur l'ensemble de ces projets en même temps. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On sait, les conflits internationaux écrivent de l'incertitude, de l'instabilité, qui poussent nos démocraties à repenser leur stratégie de défense. Partout en Occident, les gouvernements ont choisi d'augmenter significativement leurs investissements en défense. Avec son expertise, notamment en aérospatiale et en intelligence artificielle, le Québec doit faire connaître et reconnaître ses forces en allant chercher d'ambitieux contrats. Je sais que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est déjà à l'œuvre pour décrocher les contrats qui vont reconnaître le talent des Québécois à sa juste valeur. Alors, je suis convaincue qu'il va y arriver et il a toute ma confiance.